Bonjour, je suis Marilyn Guinde, concepteur paysagiste dans l'atelier Cambium Paysage. Donc globalement, le parc est conçu en poursuivant deux objectifs. Le premier objectif, c'est de créer un espace public paysager qui permette des usages complémentaires et différents de ceux du parc existant. Et le deuxième objectif, c'est de créer un espace de jardin pédagogique qui soit tourné vers la découverte de la biodiversité locale. Alors autrefois, les jardins botaniques se concentraient sur l'acclimatation de végétaux issus de contrées lointaines. Aujourd'hui, on est à l'heure d'une prise de conscience de la fragilité de nos espèces sauvages et de leur recul toujours plus préoccupant. Et c'est pour ça que ce parc se propose de partir à la découverte de la richesse du monde végétal qui nous entoure. Le parc est composé de différents jardins thématiques. L'objectif étant que chaque jardin soit évocateur d'un paysage bien particulier et raconte une histoire, l'histoire des plantes qui l'accompagnent et qui se sont adaptées à ces conditions de sol, de climat ou bien aussi à des activités humaines qui s'exercent sur ce paysage. À l'entrée du parc, le chemin serpente à l'intérieur d'un paysage de blocs rocheux qui s'accompagne d'une végétation adaptée au milieu rocailleux. Donc ensuite, cette entrée se prolonge par un tunnel de sol vivant qui crée un véritable passage vers l'intérieur du jardin pédagogique à proprement parler. Donc l'intérieur du jardin pédagogique s'organise autour d'une vaste zone centrale dégagée. Donc cette composition en fait est axée par rapport à la dent de Crolles, l'idée étant de faire de la dent de Crolles vraiment un élément majeur de la composition et qu'elle soit visible depuis le cœur du parc. Donc les vues sont cadrées sur les côtés par des micro-reliefs. Donc d'un côté on a un paysage de gradines qui s'insère dans une topographie en dégradé. Et sur l'autre côté, on a des jardins thématiques avec des petites buttes paysagères. Donc ces reliefs en fait permettent aussi de cadrer le regard vers l'axe de la dent de Crolles. Donc au cœur du parc, on a le paysage du jardin d'eau. Donc le jardin d'eau est l'espace central du parc. Il présente la flore typique des milieux humides avec un certain nombre de plantes fleuries qui sont assez intéressantes du point de vue paysager. Il est traversé par un platelage bois et il s'accompagne de petits reliefs en bois qui permettent de trouver des espaces d'assises. Ensuite, donc le chemin se prolonge vers un espace de jardin méditerranéen où on a des plantes aromatiques qui permettent de trouver des senteurs intéressantes. Ensuite, le chemin arrive dans la zone des petites buttes et des jardins thématiques. Donc là, on a un espace qui représente le paysage des Lapias. Donc c'est un jardin qui va en fait permettre de naviguer sur des dalles calcaires et de découvrir la flore adaptée à ce milieu. On a ensuite la colline des brumes qui permet de trouver un espace de rafraîchissement avec des brumisateurs suspendus dans les arbres qui vont venir rafraîchir les visiteurs pendant l'été. Et enfin là, donc un espace plus forestier typique des milieux montagneux. Et pour finir, la partie sud du parc ici est consacrée aux espaces agricoles. Donc ici on a un champ de blé qui héberge des espèces dites messicoles. Donc les espèces messicoles, ce sont les espèces qui habitent dans les champs moissonnés comme le coquelicot ou le bleuet. Donc ce champ de blé, on y trouve en fait un parcours de découverte sous la forme d'un labyrinthe et qui permet de passer de placette en placette où chaque placette explique un aspect de la biodiversité des espèces agricoles. Donc le parc est à la fois un espace de détente et de découverte. Il s'ouvre à un large public, aussi bien aux enfants, aux familles, qu'aux groupes scolaires ou bien encore à toute personne en quête d'un lien sensible avec l'environnement qui nous entoure.